et bienvenue dans ce nouveau numéro de En roue libre pour cette journée du 15 décembre. Oh là là, il y a Noël qui s'approche. J'ai mes petits lutins à côté de moi, salut Pierre. Je sais pas si t'as vu le lutin, c'est comme le Père Noël. Ouais, enfin il est encore un peu jeune et pas assez long. Bonjour Jade. Bonjour. Alors aujourd'hui, dans ce rendez-vous, nous allons entre autres évoquer pas mal de sujets qui vous plaisent, mais vous verrez qu'il y a des petits changements. Je ne vous dis rien, je vous laisse apprécier. Tout de suite, on commence par l'actu dans le rétro pour savoir ce qui s'est passé sur les routes de France cette semaine. On commence tout de suite avec l'actu côté Normandie, Jade. Alors oui, depuis le mardi 10 décembre, l'autoroute A13 est passée en flux libre. Donc de Paris à Caen, il n'y a plus de barrière de péage. Donc on passe simplement et ensuite pour régler le péage, il suffit de se connecter soit sur sanef.com ou alors si on a le petit badge, c'est la meilleure solution. Ça scanne directement et on n'a rien à faire. Parce que sinon, si on ne paye pas, on reçoit un courrier. Exactement, donc on a 48 heures ou 72 heures pour payer. Et après, on peut même aller en bureau tabac agréé Nirio pour régler sur l'espèce pour les personnes qui n'ont pas forcément le moyen de payer par internet ou qui n'aiment pas ça. C'est beaucoup plus simple. Très bien. Et alors moi j'ai pris cette autoroute puisque la semaine dernière je me suis promenée du côté de Cabourg. Juste avant le passage, il y avait encore les portiques. Ah bah oui. Ils ont tout déménagé en quelques heures. Enfin c'était ouf quoi. Allez, après la Normandie, direction le Parlement européen. On t'y retrouve Pierre. Oui, on se retrouve autour du PPE. Le PPE, c'est quoi? C'est le parti majoritaire au Parlement européen dont est issue la présidente Ursula von der Leyen. Pas très sympa d'habitude avec les automobiles, on la connaît. C'est celle qui est à la base notamment du fameux interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035. D'accord. Bon, tu te souviens de ce que je te disais? Que Ouais. ça n'arriverait pas, que c'est Ouais. pas possible. Surtout que Luca De Meo. Luca De Meo, c'est le big boss de Renault. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Bon, bah, ça va coûter la bagatelle de 15 à 20 milliards d'euros, la petite bagatelle pour tous les constructeurs automobiles. Ça ferait augmenter le prix des autos. Résultat, le PPE, le Parlement européen, est en train, au sein donc de son groupe politique, d'imaginer une proposition qui va venir tuer cette interdiction des véhicules thermiques en vente à partir de 2035. La première des idées pour abaisser un petit peu tout cela et pour abaisser la tension, la pression qui pèse sur les constructeurs, ce serait d'autoriser aussi les carburants dits alternatifs. Très bien. Bonjour l'éthanol par Ouais. exemple dont on a parlé. Bonjour aussi à tous les carburants de synthèse qui vont pouvoir entrer dans le cadre du dispositif. C'est le premier tacle aujourd'hui à cette politique de l'antithermique et c'est une évidence. Comment peut-on imaginer, là on arrive, on est en 2025, c'est-à-dire que dans 10 ans il n'y a plus de voitures thermiques, mais il y aura quoi? De l'électrique? Simple question. Moi, tu connais ma maison, j'ai pas de garage, j'ai pas de place de parking. Comment? Moi, j'ai vu que pour la nouveau Renault 5 électrique, on m'offrait la pose d'une borne de recharge. C'est bien, je la pose où? Dans le salon? Je fais quoi? Je la mets où la voiture? Donc ça fonctionne pas. Donc on a beau me dire que le véhicule thermique, le véhicule électrique est peut-être l'énergie de demain, c'est peut-être un demain au sens politique dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est pas dans 10 ans. Donc c'est une bonne nouvelle et je pense très concrètement qu'on s'oriente vers véritablement des dérogations pour autoriser les véhicules thermiques. Vous savez quoi? Je mettrais même un petit ticket sur le rien ne va changer, mais bon. En tout cas, c'est un sujet que l'on suivra de près parce que nous sommes tous concernés, y compris d'ailleurs nos constructeurs qui, pour certains, sont passés au tout électrique sur ce qu'ils proposent comme gamme. Ça n'a pas été simple et c'est pas accessible à tout le monde. Bref, on en reparlera. Allez, qu'elle soit électrique ou pas, de toute façon, si vous allez du côté de Tours, vous ne pourrez pas rouler à plus de 30 km/h. Exactement, donc dès le 1er janvier 2025, les 95% de la ville passeront aux 30 km/h. Donc le 50 km/h, ça devient vraiment l'exception et on voit ce système passer dans plusieurs villes maintenant. Il faut faire attention à ne pas se laisser surprendre. Moi j'ai vu aussi qu'ils vont verbaliser, ça m'a plu. Exactement, Ouais. une amende de 135 € et moins un point. Et forcément, si on roule 20 km/h au-dessus, ça devient vraiment C'est 2 points. plus élevé. C'est-à-dire si tu passes Ils vont à 52 km/h aujourd'hui, bon bah ça va, t'as l'amende mais t'as pas la perte de points. Si tu passes à 52 km/h en vitesse retenue dans un mois à Tours, t'es un chauffard, c'est 135 € et 2 points. Voilà. Donc t'es jeune conducteur, t'as roulé 3 fois à 52 km/h, bye bye permis. Bah faites attention, en tout cas, si vous passez par Tours. Et Ah, on moi je passe conclut- plus, c'est fini. Tu fais le tour. Ouais, on contourne, je fais le tour de Tours. Voilà. Et on finit donc notre actu dans le rétro avec le bonus-malus, histoire de terminer avec une autre mauvaise nouvelle. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui avait été imaginé dans le cadre du budget Ouais. est tombé. Ah bah oui, il n'y a pas que le budget qui est tombé. Ouais.
Ah, Michel, il a glissé. Ouais, puis Michel, ça a été le problème de la chute. Bon, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas un nouveau budget peaufiné qui va dans les détails, tout ce qui était prévu tombe. C'est-à-dire, la plutôt bonne nouvelle pour l'automobiliste, c'est quoi? C'est que tous les projets du bonus-malus qui étaient renforcés, notamment du côté du malus, et le bonus qui était raboté, bah, de ce côté-là, c'est ajourné. On va redémarrer l'année sur exactement le même dispositif que l'an passé. Il n'y a rien qui change, hormis le bonus à l'achat du véhicule électrique qui, lui, dépendait d'un autre texte sans rentrer dans les détails. Donc, lui, il restera en place. Mais quoi qu'il arrive, j'ai bien peur que notre prochain Premier ministre, notre nouveau Premier ministre, soit quelque peu contrarié. Et j'espère qu'il n'aura pas une volonté d'aller contre les automobilistes. Je voudrais rappeler quand même tous les grands mouvements sociaux qui ont eu lieu ces derniers mois et ces dernières années. Tous ont démarré de la voiture. Rappelle-toi des gilets jaunes, c'est quoi? Le prix du gasoil, enfin du carburant. Et les 80 km/h juste avant. km/h. D'ailleurs, je pense même que la première connerie d'Emmanuel Macron, et lui-même l'avait reconnu, il a dit ça c'était une connerie, c'est dans le cadre enchaîné notamment. Sa première connerie, c'est le 80 km/h. C'est la première mesure impopulaire d'Emmanuel Macron, président de la République. Attention, monsieur le Premier ministre, ne tombez pas dans cette erreur qui consisterait à taper sur les automobilistes. C'est la plus grande bêtise politique qui soit. Et quoi qu'il en soit, puisqu'on termine maintenant notre actu dans le rétro, l'autre actualité, ce sont les conditions météo, puisqu'on est en décembre, vous le savez, donc soyez prudents sur les routes, s'il vous plaît. Allez, bah tiens, puisqu'on parle de route, vous connaissez tous les panneaux qui bordent nos chemins? C'est maintenant. Et dans notre rendez-vous en roue libre, on retrouve notre Gabin, passionné des panneaux sur le bord des chemins. J'aime bien cette rime, ce vers. On découvre quoi cette semaine? Et bien cette semaine on découvre ce panneau. Bof. Oh, j'aime bien. Ah, ça c'est quand les... tu sais, c'est les trucs des martiens qui viennent... Non, je rigole. Tu connais ou pas? J'ai jamais vu ce truc-là. Rose des vents, je sais pas. Je sais pas si vous avez déjà un petit peu voyagé en France, Oui. ça peut vous aider. Ouais. Si, c'est les trucs là qu'on fait quand tu fais des tests pour savoir si. Tu sais, on fait tourner le truc et à la fin ça fait une roue. Non, je mais sais il pas. est beau ce panneau. Franchement, il est beau. Et moi, je pense que pour la touriste que je suis, dans le noble sens du terme, ça me concerne. Et oui, t'as raison, parce que c'est tout simplement le panneau de site classé. Ah, c'est Donc les sites classés, qu'est-ce que c'est? C'est des sites dont la conservation ou la préservation présente un intérêt du fait de leur caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Et on les retrouve où? Et ben on les retrouve dans toute la France. Il y en a 2700, enfin il y a 2700 sites classés et 4500 sites inscrits. D'ailleurs, on connaît tous le plus grand site classé en France. Saint-Michel. Enfin, bien joué. C'est ça? Ouais, c'est bien, J'allais vous ouais. poser la question. Moi, j'allais dire Carcassonne. Mais, Mais non. j'ai buzzé. Ouais, plus vite que moi. Ouais, bien joué, tu m'as devancé, c'est le Mont Saint-Michel le plus connu et les deux suivants sont... Attends, on tente. Ah, j'ai commencé à le dire. Les Gorges du Vernon. Non, Non, les Gorges du les Gorges Verdon, du le Verdon. deuxième et le Troisième. troisième. Carcassonne. Bah non, a priori J'essaie non. de te le piquer. Est-ce qu'on est au nord de la France? Non, on est plutôt dans le sud. Sud-ouest, sud-est C'est en hauteur. C'est en hauteur. En hauteur. C'est un large indice. Le Mont Saint-Blanc. Le Mont Saint-Michel. Le Mont Blanc. Non, pas- L'émission s'appelle En roue libre, mais même pour les neurones. Hein. Non, est-ce qu'on fait du Mont-Saint-Blanc. canoë? Ah, en dessous, ouais. En dessous, on fait. Bah si, c'est le fameux pont du Gard. C'est ça, exactement. C'est le Pont du Gard, le troisième site classé le plus connu en France. D'accord. Et alors, du coup, Carcassonne, non. Et non, il apparaît pas dans le top 3. Bah, c'est parce que. C'est ma ville préférée. Ah ouais? Ah, je suis méga passionnée de Carcassonne. Moi j'aime Saint-Malo, j'aime Sète. Aussi. J'aime. En fait, j'aime bien quand c'est proche de la mer. Mais là, en même temps, ce sont des sites naturels. Et Carcassonne, c'est une ville, en fait. Donc, c'est moi qui suis un peu. Ah, mais Mont-Saint-Michel, oui, là pour le coup. Bah oui, mais ça, c'est dans le cadre d'un site naturel. Ouais, excellentes omelettes. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Donc, quand on voit ce panneau, on sait qu'il y a un site classé dans les environs. Exactement. Et on peut s'arrêter et en profiter. C'est cool, merci Gabin. Allez, juste après, c'est quoi ce truc? On va garder Gabin parce qu'il adore les automobiles. J'ai l'impression qu'il va être question d'un magicien. Je vous ai parlé d'un magicien. Alors Gabin, de quel magicien s'agit-il? On va parler du magicien le plus connu du cinéma, la saga la plus connue du cinéma. Ça Mickey Mouse. Non, Non, ça va faire magicien. plaisir à notre ami Lenny qui est derrière les caméras. On va parler forcément de... Harry Potter. Et de la Ford Anglia, la fameuse Ford qui vole dans Harry Potter. Waouh, on y va? On y regarde va, c'est parti. Bon, vous l'avez entendu tout à l'heure en plateau avec Laurence. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande saga du cinéma, Harry Potter, et de sa fameuse Ford Anglia 105E. Cette voiture, elle a été produite entre 1959 et 1968 et elle a été construite pour être familiale, abordable et populaire, et ça a très bien marché parce que les Anglais adoraient cette voiture.
Cette voiture est développée que 39 chevaux, mais ça suffisait amplement à l'utilité qu'en faisaient les Anglais à cette époque. Et c'était une grande nouveauté car celle-ci avait une des premières boîtes de vitesse à 4 rapports. Et pour une grande saga comme celle-ci, c'est pas moins de 16 Ford Anglia qui ont été utilisées, toutes modifiées en fonction de l'utilité qu'elles avaient sur le film. Pour certaines scènes, on a utilisé des vraies voitures qu'on a suspendues avec des grues dans les airs pour simuler cet effet de vol, mais la plupart du temps, on a recréé celle-ci avec des images de synthèse ou alors on utilisait des petites maquettes sur fond vert. Les acteurs ont confié que les scènes étaient assez inconfortables à tourner dans cette voiture dû à la chaleur du plateau de tournage et aux secousses qu'elle produisait. Et pour une dernière petite anecdote, en 2005, une des Ford a été volée dans le garage où étaient entreposées toutes les voitures. Elle a été retrouvée quelques mois plus tard dans un lieu abandonné et isolé, mais le mystère reste entier sur qui l'a volée et pourquoi. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre Harry Potter préféré. Personnellement, moi c'est le 4, Harry Potter et la Coupe de Feu. On continue notre rendez-vous en roue libre et ce rendez-vous, c'est surtout celui de Pierre parce qu'il y a des choses qui le gonflent fortement, dont la fameuse vignette S. What is it? C'est insupportable. Alors, je regardais ça parce que de plus en plus maintenant, tu sais, quand on prend nos smartphones et qu'on pousse sur le côté, notamment sur Android, tu tombes sur toutes les actualités. Et là, il n'y a pas de tri. Là, c'est tout et n'importe quoi, et notamment des gens qui se disent journalistes. Et objectivement, il ne faut pas s'improviser journaliste quand on l'est pas, ça ne marche pas. Parce que quand on en vient à voir des articles qui sont publiés, et je vous laisse regarder le nombre d'articles référencés sur Internet, qui vous disent que bientôt les seniors devront apposer à l'arrière du véhicule un autocollant avec la lettre S, la preuve, on l'a tous vu, ça me rend dingue. Alors, on va le faire une bonne fois pour toutes. Je vais essayer de faire en sorte que ça me gonfle, hein, clairement. Mais non, il n'y a rien de prévu autour de ce macaron sur la lunette arrière ou sur l'arrière du véhicule des seniors. Non, ça n'arrivera pas. Il y a un démenti formel sur le site de la sécurité routière, qui est d'ailleurs agrémenté de statistiques pour démontrer que les seniors sont aujourd'hui ceux qui ont le moins d'accidents responsables sur les routes. Donc oui, il y a bel et bien un autocollant A pour les jeunes conducteurs, ça veut pas dire d'ailleurs que c'est des jeunes, vous pouvez passer votre permis à 50 ans, vous devrez mettre un A à l'arrière de votre véhicule. Je ne sais pas d'ailleurs si ça sert à quoi que ce soit en étant parfaitement honnête, mais en tout cas c'est dans la réglementation. Ça prévient surtout les autres. Ouais, ça donne allez, un petit peu plus de bienveillance. Voilà, sur la route, pourquoi pas. Celui qui est devant est un jeune. Mais le fait de désigner le senior par la lettre S, non, c'est totalement faux. Donc on soit bien clair. Ok. Il n'y a pas... Et il y a des associations aussi qui surfent sur ce genre de bêtises. J'en connais une là-dessus. Hein, je leur fais d'ailleurs toutes mes amitiés. C'est pas dans les tuyaux. Ça n'existera pas, ni demain, ni après-demain, et ça n'existera jamais en France. Il n'est pas question de stigmatiser une population qui ne représente quasi aucun danger sur la route. Alors oui, en revanche, il y a bien une campagne de communication qui vient d'être effectuée par la sécurité routière pour faire connaître le process lorsque vous avez quelqu'un dans votre famille qui ne peut plus conduire. Le sujet du vieillir et conduire est un véritable sujet dont il va falloir s'emparer. La procédure est simple, c'est qu'on peut saisir, nous, en tant que famille, on peut saisir la préfecture pour faire en sorte qu'il y ait une commission médicale qui se réunisse. Alors ça, c'est plutôt intelligent, mais non. Il n'y a pas de lettre S qui est prévue à l'arrière des véhicules. Et ça, si quelqu'un encore nous écrit à 40 millions d'automobilistes pour nous dire ça, je vous préviens, attention, ça me gonfle. En tout cas, tu as bien fait de faire un point sur ce sujet parce que j'ai vu passer des choses, moi, pareil. Ouais, mais sur des sites d'information. Mais comment on peut faire ça? Tu sais pourquoi? Parce que c'est le syndrome actuel. Il faut faire du buzz, il faut faire du clic pour vendre de la publicité. Donc on fait peur aux gens, on clique. Cette lettre et ce macaron que vous devrez avoir à l'arrière du véhicule. Et donc on clique et ça génère de la publicité, des revenus pour le média. Non, c'est insupportable. Tu vois, ça me gonfle. Voilà. On vous a pas menti, quand ça le gonfle, ça le gonfle. Allez, à suivre dans En roue libre, le vrai du faux. Et là, je peux vous dire qu'on va parler des voitures volées, mais surtout des meilleurs dispositifs pour peut-être les retrouver. A tout de suite. C'est un sujet qui va tous nous intéresser. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont déjà eu leur véhicule volé et ne l'ont pas retrouvé. D'autres, ça peut peut-être vous arriver. Alors restez bien avec nous, parce que ce jeune homme qui est à mes côtés, ça l'a intéressé aussi. Et Gabin, tu as décidé de consacrer des reportages à ce sujet important. Comment et peut-on retrouver toutes les voitures volées? Alors Laurent, c'est ça, en fait on a fait un petit reportage. Dans ce reportage, j'ai joué le rôle de quelqu'un qui volait le véhicule, un malfaiteur. Et pour ça, j'ai caché la voiture de Pierre, de Jade et de Lenny. Et chacun, ils avaient un dispositif bien à eux, bien à leur voiture, pour retrouver leur véhicule. Après le vol. Après le vol, c'est ça. 3 dispositifs différents. C'est ça, donc il y avait le premier dispositif, donc Lenny, c'était le gravage des vitres.
Donc autant dire que lui, il était pas mal barré. On verra. Le deuxième dispositif, c'était Jade avec un petit AirTag qui était caché dans sa voiture. On ne dit rien. On ne dit rien. Et le troisième dispositif, c'est Pierre qui allait à la rencontre donc, de Coyote, une société qui propose de retrouver un véhicule avec leur dispositif dans les 48 heures maximum. Donc après le 3 vol du types véhicule. de véhicules avec 3 types de dispositifs. On va regarder juste un extrait de ce que tu as fait parce que le reportage dans sa globalité sera diffusé un petit peu plus tard. Sur Oui, on 40 va. millions. On va dans quelques heures maintenant, dans quelques jours, on ne vous le dit pas, mais on va diffuser l'intégralité avec une opération de communication parce que Laurence, je te donne ce chiffre, une voiture est volée toutes les 4 minutes. Ah ouais. Donc ça veut dire que potentiellement, voilà, depuis qu'on a débuté cette émission, ça doit faire un gros quart d'heure, il y a 4 voitures qui ont été volées en France. D'accord. Allez, on regarde l'extrait. Merci beaucoup Gabin. C'est parti. Gabin a caché nos 3 voitures. On le connaît, il est taquin. Lenny, tu vas partir sur le terrain, ta voiture, faut que tu la retrouves et c'est toi qui as gagné grâce au gravage. Ah, génial. Jade, toi tu vas faire le AirTag parce Facile. que bah déjà t'en as un. Normalement, ça devrait bien se passer. Chance. Je pense que le AirTag c'est jouable. Ouais. Bon, moi je vais prendre un café, je me suis mis le bon rôle. Ah ouais, tant qu'à faire. Forcément. Tant qu'à faire, t'as raison. Tant qu'à faire. Donc je vais prendre un café, j'amène la voiture chez Coyote. Ok. Et leur promesse, c'est récupérer la voiture en moins de 3 jours. Donc normalement, ça doit faire à peu près comme un AirTag, sauf que j'ai le service de récupération en plus. On teste les 3 trucs. Bon, la dernière localisation, c'est juste ici, mais je vois pas de parking, donc je pense que c'est en souterrain. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, je cherche toujours ma voiture. Tu l'as pas retrouvée? Ouais, non. Et toi? Bah moi je suis sur une bonne piste là, je pense qu'elle est en dessous. Ah ouais? Ouais. Putain, la chance. Bon courage. Merci. La localisation, normalement elle doit être juste là. Non mais c'est pas possible. Parce que j'ai trouvé ma voiture. Ah bah non, c'est pas elle. J'en ai marre de chercher. C'est pas possible. C'est une Peugeot. La fameuse qu'il va falloir retrouver, T'as 72 heures, on est d'accord? maximum 48 heures. Là, on voit qu'on atteint 3 chiffres sur les 2 points, les 2 signaux. Donc là, on a un parking ici. On va pouvoir terminer à pied la traque. Donc là, on est rentré dans un parking. C'est là où, sur le terrain, ça peut être des situations compliquées en fonction du contexte. On peut travailler aussi dans des zones assez sensibles. On fait face à des réseaux criminels très bien organisés. Hein. Les voleurs de véhicules aujourd'hui, c'est très peu des personnes issues de la petite délinquance. Donc là, globalement, on a retrouvé le véhicule. Bon là, il est pas dissimulé en temps normal, même si c'était un box ou un mur de béton. On aurait ce signal et on serait capable de dire aux forces de l'ordre que c'est cette porte et pas celle d'à côté qu'il faut ouvrir de par le signal qu'on a réussi à capter. L'habilité justement à traquer les véhicules en toutes circonstances, même dans des zones qui peuvent être considérées comme sensibles, qui font qu'on arrive à bien travailler et généralement à avoir une belle efficacité. Parce qu'on retrouve 91% des véhicules qui sont volés dans les 48 heures. C'est une promesse qu'on fait à nos clients et c'est aussi justement notre connaissance du terrain qui fait qu'on arrive à ce taux d'efficacité. Et voilà, Pierre, mission accomplie. Et si vous voulez en savoir plus et avoir la totalité de ce reportage avec tous les détails, rendez-vous dans quelques heures sur le site de YouTube, enfin le site 40 millions d'automobilistes bien sûr, sur YouTube. Mais alors Jade, pourquoi vous avez eu envie de parler de ce sujet maintenant? Alors parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année et tout simplement à la fin d'année, et on a remarqué l'année dernière qu'il y a quasiment eu 40% de vols en plus comparé au mois de novembre. Juste sur la période des fêtes, au mois de décembre. C'est ça. Waouh. Donc cette année, avec les JO, ça avait un petit peu baissé entre juillet et septembre, mais là ça va remonter à fond je pense. Donc il faut vraiment faire attention et prendre soin de 100 véhicules et dispositifs qu'on trouve. Bon donc toi ta voiture... Bah, je l'ai pas retrouvée. T'as retrouvé l'AirTag. J'ai retrouvé l'AirTag, c'est déjà ça. C'est pas mal. Mais la voiture, impossible. Alors c'est un vrai sujet Ouais. auquel les 40 millions d'automobilistes s'intéressent depuis de nombreuses années ça. Oui, et puis c'était important parce qu'on avait voulu classifier un petit peu les systèmes. Aujourd'hui, on voit bien le pauvre Lenny, à mon avis, il cherche encore quoi. Donc Gabin était sympa, il lui a rendu les clés et la voiture, c'est bien. Donc graver les voitures, ça sert à rien. Bah, objectivement, non, ça sert à rien. On t'imagine bien que dans le monde d'aujourd'hui, on va pas retrouver une voiture parce qu'elle est vite gravée, quoi. Ça fonctionne pas. Ou alors on la retrouve, mais tu sais, on va la retrouver plusieurs Dépouillé. mois après. Ouais.
Et là, elle t'appartient plus, cette voiture. Elle a déjà été indemnisée, tu n'as Au même bout d'un plus mois. envie d'aller dedans parce que tu sais pas ce qui a été fait dedans, tu sais pas si elle a servi à faire des choses illicites ou pas. Donc, on veut plus de cette voiture. Le comportement humain, ça, on la rejette après. D'ailleurs, je vais faire un petit clin d'œil à Thomas à Lille, qui s'est fait donc voler sa voiture début novembre. Donc là, le mois est passé, ça y est. Et donc, la voiture est complètement. Elle avait les vitres gravées aussi. Ouais. Alors, Thomas, n'utilise pas non plus les petits GPS traceurs parce que, en fait, ça, c'est bien. Sac à main, tu le mets dans la doublure. Ouais. Tu vois le sac à main, tu vas déposer plainte, et là, potentiellement, c'est même pas sûr que les forces de l'ordre interviennent, mais ça donne quand même un indice. Bon, pourquoi pas. Je sais que toi, tu l'utilises quand tu pars en vacances, tu C'est mets ça. ça dans tes valises. Ah, c'est bien. C'est ça, donc quand je pars en voyage, je mets directement le petit traceur dans ma valise et comme ça, si elle reste bloquée à Paris, et ben je le vois et je peux suivre où est-ce qu'elle est. Ah, c'est C'est quand même pratique. Et tu sautes de l'avion, évidemment. Voilà. Attendez, ma valise Non, mais pour le coup, ça c'est pratique effectivement Voilà. pour des choses. Mais voilà, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, les voleurs de véhicules, ils vont détecter Mm. ce type de petits boîtiers. Ouais. Ils ont des outils spécifiques qui leur permettent de les détecter. Donc, dans la plupart des cas, de ceux qui utilisent ces petits traceurs là, de poche, qui fonctionnent plutôt pas mal. Mais en fait, le problème, c'est qu'on retrouve le traceur comme Jade, mais on retrouve pas la voiture. Bon, pour moi, c'était facile, quoi. Et- Mais par contre, ce système Coyote, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, déjà ils agissent, c'est le seul système qui agit avec les forces de l'ordre. D'accord. C'est-à-dire que le point de départ, c'est vraiment d'entrer en contact avec les forces de l'ordre. Toi, c'est ce que tu disais au début, là, votre déjeuner, tu ne fais rien. Ah, moi je fais rien. Je fais strictement rien. Moi je suis venu apporter les clés en disant voilà, ça c'est les clés, débrouillez-vous, retrouvez ma voiture. Et je te dis la vérité, en 1h30 chrono, la voiture a été retrouvée. Alors des fois ça peut être plus long si elle a fait plus de kilomètres, bien évidemment. Mais l'engagement pour eux, c'est retrouver plus de 9 voitures sur 10 en moins de 48 heures. C'est bien. Hein. C'est impressionnant. Et surtout, là où c'est fort, c'est que le petit traceur de Jade, on voit bien dans le reportage, au bout d'un moment, il n'y a plus de réseau. Bon, bah, elle voit le dernier point, mais après, il faut se débrouiller, quoi. Eux, ils ont un système qui fait un système chaud-froid un peu. Tu sais, comme quand on joue, quand on est petit, tu chauffes, tu brûles. Ben, c'est un petit peu la même chose. Et plus on s'approche de la voiture, même caché derrière des blocs, des parpaings, pas de réseau mobile, rien, il la retrouve. Et la différence, Mais donc même dans les parkings souterrains. exactement. Mais la différence, Ouais. et celle-là, elle est fondamentale, c'est qu'en fait, ils vont se mettre en rapport avec les forces de l'ordre. C'est pas eux qui vont intervenir. Ils vont rester en planque, les forces de l'ordre interviennent. D'accord, ok. Et les forces de l'ordre s'en chargent. Parce que si tu tombes, admettons un vrai vol de véhicule, là ça va, c'est gamin, donc il va pas la taper, hein, voilà. Mais si tu rentres et que tu es face à un réseau organisé, des vraies bandes organisées, t'imagines Jade qui arrive pour retrouver Non, sa voiture? mais même moi. Hein. Ah, ils vont lui dire écoute, t'es gentil, mais je te Voilà. conseille de courir vite dans l'autre sens. Ouais, ouais, ouais. Et elle n'aura pas trop le choix, personne ne voudra intervenir. Le préalable de cette société, c'est de dire d'abord vous déposez plainte, nous on s'occupe du reste. Et derrière, tu attends confortablement à la maison, et tu te rends compte, 9 fois sur 10, la voiture revient dans moins de 48 heures. Donc dans le reste, dans les autres 9 cas sur 10, 9 cas sur 100, là, en 91% en moins de 48 heures, dans les 9 cas sur 100, ça ne veut pas dire qu'il ne la retrouve pas. Ça veut dire qu'il ne la retrouve pas en 48 heures. Donc Ah ça oui. peut être en 72, en 2 Ouais, semaines. ouais, ouais. Mais dans ces cas-là, ce qui est important, c'est de retrouver très très vite parce qu'après la voiture, elle a passé la frontière. Oui, puis de toute façon, on a un mois, c'est-à-dire que l'assurance ne bouge pas pendant un mois, et Après, elle au bout d'un indemnise. mois, elle indemnise. Mais elle indemnise mal. D'où Bah, ça l'intérêt. dépend de ton contrat. Ouais. Ah, ça Mais dépend de ton contrat. très souvent, en fait, on va considérer la valeur résiduelle de ton Ah véhicule. bah oui, tout à fait. Prenons le cas, tu connais ma vieille voiture, ma vieille Mercedes CLK, elle est de 2001. À l'Argus, elle Ah vaut bah c'est rien. fini. Elle vaut rien. On va m'en donner 200 balles. Mm. Sauf que ma voiture, elle est parfaite, elle Bah fonctionne ouais. super bien. Donc si je me la fais voler, bah tant pis pour moi, quoi. Et ça serait dur. Alors oui, ça a un coût, parce que c'est ça aussi le problème, Jade, c'est que évidemment ces outils ils ont un coût, notamment dans cette boîte. Sauf que tu peux coupler ce service avec l'abonnement qui te permet d'obtenir les zones de danger, tout ça. Et dans ces cas-là, ça minimise vraiment le coût D'accord. de ton On a boîtier. une idée du coup? Ouais, alors ça dépend, parce que c'est compliqué. Il faut compter, je crois, dans les 300 € l'année avec le service. D'accord, ok. Non, mais c'est un coût. Parfois Ouais. un peu moins même. Tout dépend du véhicule et de la région D'accord, où on est-ce que tu te situes. Voilà, la région, Plus tu as une zone à risque de vol, plus peut-être. la durée de ton contrat, tu peux Aussi. minimiser le coût. D'accord. Mais ça vaut le coup de se renseigner quand Bah, on ça a, vaut le coup. quand on a une, ouais. Mais quand on a une jolie voiture, ça Mm. vaut le coup de se renseigner, surtout quand tu es dehors à l'extérieur, qu'on n'a pas de box, qu'on n'a rien Non, de c'est tout vrai. ça. Bah, c'est un peu moi. Quoi. Parce qu'une fois qu'elle part, hein Thomas, l'ami de Laurence, Ah non, mais en plus, elle avait 2 ans et demi la voiture. Ouais, ah, il va m'en vouloir Thomas, je me fous de lui depuis tout à l'heure quand même. ouais c'est pas grave. Ça va, il a de l'humour Thomas ou Oui, pas beaucoup. Bon, alors ça Beaucoup. Il va. n'a plus de voiture, mais il a gardé l'humour. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Et il vient quoi maintenant Thomas Et ben il marche. Voilà, Voilà, il est venu, ouais. Non, non, il a eu la voiture de prêt parce que quand tu es bien assuré, enfin,
avec une assurance correcte et que tu as signé un bon contrat, tu as quand même une voiture de prêt Mm. pendant un mois. Mais c'est Mais il dur. va falloir en racheter une. Eh Et là, c'est Mm. pas la même. Donc bah voilà, vous avez vu, et surtout vous n'hésitez pas à aller voir sur le site de 40 millions d'automobilistes et la page YouTube le reportage complet qui a été réalisé avec beaucoup de rigueur par notre ami Gabin. Et dans notre rendez-vous, le saviez-vous qu'il y en a qui s'amusent à ne jamais payer le péage? Comment est-ce possible? On en parle avec toi, Pierre, et avec toi, Gabin. Alors, ça vient d'où cette histoire? Bon, ça vient de Pennsylvanie, en Amérique. C'est un homme qui n'a pas payé 2264 fois un péage. Mais Ouais, comment il... Hein? c'est énorme. Entre 2012 et 2017, bon, évidemment, depuis, il a été arrêté, il a plaidé coupable, et il s'est vu verser une amende de 11 000 $, soit environ en France 10 285 €. Mais il a économisé combien? Il a fait perdre presque 128 000 $ à la société d'autoroute, soit 114 000 €. Oh, il s'en sort bien, mais comment il a C'est fait? énorme. Et ben, on sait pas trop comment il a fait, mais en France, on a une histoire un petit peu similaire. C'est un homme pendant 6 mois, entre 2021 et 2022, qui a économisé 300 € un péage français. Du coup, en fait, il passait et il appuyait sur le bouton pour dire qu'il n'avait pas son boîtier, alors qu'il n'avait pas du tout de boîtier, mais juste qu'il avait oublié de le mettre sur sa voiture. La société d'autoroute levait la barrière, il filait, et quand il recevait les lettres, il envoyait des petits mots doux à la société pour dire qu'en gros, il paierait jamais. Bon, depuis, il a été arrêté, il s'est vu verser 2 amendes. Et la question qu'on se pose, c'est avec le flux libre, eh ben, ça va pas se généraliser justement. Le flux libre, on en a parlé d'ailleurs au début de l'émission, excuse-moi, Ouais. avec Jade et l'information sur la Normandie où la 13, et ça y est, totalement en flux libre. Ouais, c'est-à-dire pas de barrière de péage, mais on paye quand même. Alors, il faut faire très attention avec ça parce qu'il y aura un moyen de contourner. C'est le fait de doubler sa plaque d'immatriculation. C'est-à-dire, tu prends la plaque d'immatriculation de quelqu'un d'autre. Ah, bah Donc, comme oui. ta plaque va être scannée à l'entrée, scannée à l'arrière, Oh. c'est une plaque qui correspond, par exemple, je fais ça, je double ta plaque, c'est toi qui reçois les prunes. C'est un délit. C'est un délit, exactement. Alors, franchement, je vous déconseille de jouer parce que délit, ça veut dire potentiellement peine de prison. Donc, très objectivement, non, c'est pas le bon plan. Je rappelle quand même qu'une proposition de loi de 40 millions d'automobilistes est en cours, qu'elle devait être votée juste avant qu'Emmanuel Macron fasse la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'était une grosse bêtise, en tout cas pour cette proposition de loi. Heureusement, on a trouvé un autre parlementaire qui va reprendre cette loi et qui nous permettra donc de nous prémunir et donc de faire en sorte que je double pas ta plaque d'immatriculation pour ne pas payer le Mais péage. comment tu peux vraiment faire avec des gens qui vont s'amuser à le faire? Enfin, tu vois? Non, tu finis toujours pas. En fait, on finit toujours par interpeller, y compris sur les sociétés d'autoroute, parce que quelqu'un qui va passer comme en Pennsylvanie, tu vois, dans la formation de gamin, oh bon, ça a duré 5, 6 ans, 7 ans. Ah, Ouais, quand ça, même. entre 2012 et 2017, donc ouais, 5 ans. Voilà, pendant 5 ans. Sauf qu'au bout de 5 ans, il s'est fait avoir. Hein. Mais alors, autre Parce qu'on question. finit par voir ton trajet, on sait à quelle heure Ouais, tu mais passes, enfin, au bout et de 5 bam. ans, tu as le temps de te faire faire prendre de l'argent parce que les PV arrivent chez toi, etc. Donc il va falloir, tu as raison de faire ce qu'il faut pour essayer de nous défendre. Autre chose, si jamais tu caches complètement ta plaque, C'est totalement illégal. bien sûr, mais Totalement comment illégal. ils te retrouvent puisqu'ils ne verront pas? Ben, de la même manière, tu peux avoir une intervention des services de police d'urgence D'accord, qui vont ok. arriver sur la police d'autoroute, elle existe. La gendarmerie, tu la vois souvent aux barrières de péage. Ah oui, oui. Donc elle ne sera plus aux barrières de péage. Elle Elle va être sera où? Elle va être sur la route. route. Donc je déconseille vraiment à quiconque de faire ça pour gratter 10-20 balles, ça vaut pas le coup de faire une peine de prison. Enfin C'est bon, clair. après, ouais. Tu me conseillais, comme tu nous as tous conseillé, de prendre dès maintenant les fameux Le boîtiers, le badge. le badge, Est-ce que le badge va pouvoir me protéger? Je m'explique. C'est-à-dire que j'ai mon badge et quand je prends l'autoroute à flux libre, automatiquement, c'est pris sur mon badge. Mm. On sait que je suis passé par là, à tel endroit. Si quelqu'un me fait une doublure de plaque d'immatriculation, donc la mienne, Mm. mais pas avec la voiture et donc pas de badge, évidemment, après, ils vont bien se rendre compte que, un, j'ai un badge et deux, je reçois quand même. Enfin, tu vois, Oui, il y a parce quelque que- chose qui va être mais ça bizarre. passera par une voie où tu vas passer par un dépôt de plainte parce que tu vas recevoir des amendes qui correspondent pas à tes Bah trajets, tu feras un dépôt de plainte, ce dépôt de plainte tu le fourniras aux sociétés d'autoroutes, AP2R, SANEF, et ces autoroutes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont voir ta bonne foi. Ouais. Donc à partir de là, elles arrêteront de réclamer de l'argent. Donc ça, tu seras protégé quand même quoi qu'il arrive à partir du moment où il y a dépôt de plainte. Mais en fait, ce système de péage en flux libre comme en France, aux États-Unis, ça existe depuis la nuit des Ah temps. ouais, ils sont en avance parce qu'il est là depuis 2000 en fait là-bas. Voilà. T'as fait donc 24 ans, bientôt. Ben oui, nous on est les derniers avec l'app, on prend un ticket, la barrière elle s'ouvre, tu roules, chérie, t'as mis où le ticket? Ah, il est là, je l'ai trouvé, t'arrives, ah, le ticket, la carte, derrière ça klaxonne, qu'est-ce que tu fous, avance, et puis on met.
C'est pas possible, fallait passer Mais à autre chose. sérieusement, moi je savais, enfin, ton histoire de Pennsylvanie, moi heureusement que je suis assise, hein. Il y en a quand même qui arrivent à toujours détourner. Il a quand même tenu 5-6 ans, le garçon. Un routier, hein, c'est ça? Non, c'est Non, un non, homme normal. c'était pas un routier spécialement, d'accord. Il faut avoir du culot quand même. Ouais, hein. ouais. Pour le français aussi, oui, j'ai oublié mon badge, le mec Ouais. il en Ouais, avait. Alors- même si c'est 300 €, c'est moins impressionnant quand même, Oui. faut le faire quoi. Non, mais c'est moi, tu vois, comme quoi on a des fois des cerveaux qui sont pas faits pour ça, quoi. Moi, j'y avais jamais pensé. Bon, bah, c'est cool. Donc, flux libre, on prend les boîtiers, ça pourra aussi nous protéger. Et puis, merci de l'information. Ne faites pas comme le mec en Pennsylvanie ou celui qui a été récupéré en France, parce que franchement, ça vaut pas le coup. Comme Je rappelle quand même, pour ceux qui potentiellement vont passer par des routes à flux libre, le badge télépéage, le petit transpondeur qu'on met dans la voiture, si vous ne l'utilisez pas, c'est pas vous ne payant. payez pas. Mm. Donc voilà. Et c'est de l'ordre d'1 ou 2 euros d'abonnement quand on l'utilise par mois. Si on l'utilise. Ouais, c'est Mais ça. si on l'utilise pas, on Ouais. paye rien. Ouais. Donc ça vaut pas le coup de se prendre des PV bêtement, autant passer tous au transpondeur. D'ailleurs, je comprends même pas pourquoi c'est pas dans les voitures neuves, déjà on gagnera du temps. C'est clair. Eh bien, merci en tout cas pour ce sujet. J'ai appris plein de choses. Le saviez-vous? Non, je ne le savais pas. Et vous? Et on conclut maintenant notre émission avec le bonus assuré. Dans ce rendez-vous consacré à ce que nos assurances nous couvrent ou pas, eh bien, on va parler de ce qui est couvert lors d'un vol de véhicule ou d'un vol dans le véhicule. Regardez. Bonjour Olivier, Bonjour Jade. je me posais une question, est-ce que je peux résilier mon contrat auto à tout moment? Alors, avec la mise en place de la loi Hamon et ses évolutions au fil des années, à partir d'1 an d'assurance, tu peux résilier ton contrat à tout moment, sans motif. D'accord ? Après, si tu changes de véhicule, etc., tu peux à ce moment-là changer en cours de contrat et résilier en cours de contrat. Mais il faut attendre 1 an, dans le cas normal, on va dire s'il n'y a pas de changement de situation. Au bout d'1 an, tu peux résilier à tout moment. Et est-ce que c'est facile de résilier son contrat? Est-ce qu'il n'y a pas trop de démarches à faire administratives? Alors, ce qui est génial en termes de résiliation, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu as trouvé un autre assureur, c'est l'assureur qui va s'occuper de l'ensemble des démarches administratives avec l'assureur que tu quittes. Donc ça, c'est super facilité. Alors, il y a eu la mise en place aussi de la résiliation en 3 clics, on en a beaucoup entendu parler. Alors là, il faut faire attention parce que là, c'est toi qui vas résilier directement. Donc, tu n'auras pas d'aide de notre assureur pour faire les démarches administratives. Donc il faut bien faire attention lorsque tu vas résilier, si tu utilises cette formule en 3 clics donc directement sur le site de l'assureur chez qui tu es, de bien être couvert par ailleurs avec le nouvel assureur, pour pas qu'il y ait de période de non-assurance. Et pour quelles raisons on pourrait résilier son contrat et vouloir aller chez un autre assureur? Alors, les principaux motifs de résiliation, c'est quand tu vois que ta prime coûte un peu, évolue de manière importante au niveau du tarif. Et quand tu fais le tour du marché, tu t'aperçois que tu peux trouver moins cher ailleurs pour le même niveau de garantie. Donc là, à ce moment-là, tu as la possibilité au bout d'1 an de changer à tout moment. Et c'est l'autre assureur que tu auras choisi, bien évidemment, qui s'occupera des démarches. Donc tu n'auras rien à faire. Ok, super, et merci beaucoup Olivier, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau petit bonus assuré. Avec plaisir, Jade, à la semaine prochaine. Eh bien, moi, je dis, Jacques, qu'Olivier Moustakakis, il est toujours aussi clair, j'ai tout compris. Ah bah oui, moi aussi, je trouve que c'est vraiment important de savoir que si on se volait quelque chose dans le véhicule, on n'est pas forcément protégé. Donc il faut bien regarder dans ses garanties d'assurance pour pas se faire Ah, avoir. mais je suis quoi. d'accord avec toi. Et puis surtout, garder les factures. Exactement. Enfin, moi, j'ai fait partie des gens un peu bêtes, je l'assume, qui avaient laissé un jour un ordinateur dans le coffre parce que j'avais un rendez-vous juste pour aller boire un coup avec un copain. Et bien, je suis rentrée, la voiture était cassée, l'ordinateur était volé. Voilà. Oui, on a fait aussi l'expérience avec Gabin. Ah ouais, toi aussi? Et ouais, on est dans un parking privé en plus souterrain à Paris. Puis on descend de l'hôtel, on arrive dans la voiture, 2 paires de chaussures en moins, un sweat en moins. Voilà. Et ils ont même pris le briquet. Ah, bah voilà. Donc en fait, bon, peut-être que les paires de chaussures, t'avais plus les factures. Non, plus de facture de rien. Par contre, tout ce qui est un peu important, garder les factures, et effectivement, si on est bien couvert, l'assurance rembourse. Mais bon, en tout cas, vous l'avez vu, faites attention aux petites lignes de votre contrat. Ça vaut le coup peut-être d'avoir ces petites choses en plus. Et surtout, de ne jamais laisser votre ordinateur dans la voiture. On oublie, ils ont des petits boîtiers quand ils passent à côté, et ils voient et ils comprennent qu'il y a de l'électronique embarquée, de l'informatique. Donc ça, conseil de Lolo, plus jamais d'ordinateur dans la voiture, ou de téléphone portable, ou d'appareil photo. Fini. Bon allez, ce qui n'est pas fini, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine. Ce qui est fini, c'est ce rendez-vous-là. On se revoit dimanche, Évidemment, avec plaisir. avec plaisir, beaucoup de plaisir même. Tout pareil. À dimanche. À dimanche. Salut Lénie derrière les caméras. Au revoir Pierre derrière les caméras. Et on se retrouve dimanche prochain. N'hésitez pas à partager au maximum cette émission.